Amis Scorpions, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais procéder au tirage général et sentimental pour le mois d'avril 2023. Alors, je démarre avec le Tao pour vous donner une énergie générale pour le mois d'avril. Alors là, on parle de la suite. Loyauté, adaptabilité, coopération, confiance, fiabilité, sensibilité aux autres, service, obtention de conseils. Donc là, vraiment, c'est vraiment très, très, très positif au niveau de votre énergie, au niveau du Tao. Il y a vraiment une belle confiance en vous qui s'établit. Vous êtes à l'écoute des autres, ce qui est bien, et vous êtes quelqu'un de loyal et qui sait s'adapter. Donc vraiment une belle énergie. Je démarre avec l'Albano White Tarot. Énergie du mois, votre challenge, votre force, l'aspect professionnel, financier et relationnel. Alors, en dos de deck, nous avons l'impératrice. Donc ça, un beau symbole, l'impératrice. Hein. C'est quelqu'un qui crée, hein, qui est le symbole de la féminité, de la maternité. Elle crée, elle est fertile et elle peut vous apporter que des bonnes choses pour le mois d'avril. Hein. Beaucoup de fertilité, d'abondance et de chaleur humaine. Alors, l'énergie du mois, on parle de la roue de fortune. Donc, effectivement, cette roue de fortune, elle vous avertit que les choses avancent et que ça va déboucher quand même sur quelque chose de très positif. Hein, parce que quand elle tourne, cette roue, c'est toujours pour vous apporter un plus. Donc, une belle énergie. Ensuite, pour les aspects, le challenge. Le challenge, on parle du 2 d'épée. Alors là, 2 d'épée, vous aurez un choix à faire. Parce que le 2 d'épée, par contre, vous n'y voyez pas très clair hein, pour effectuer ce choix. Vous êtes assez indécis et vous avez peur d'affronter la réalité. Hein. Vous avez un bandeau sur les yeux. Donc là, vous vous demandez vraiment de faire un choix sur le mois d'avril. Votre force, on peut parler du 7 d'épée. Alors beaucoup d'épées, hein, vous êtes dans le mental. Et le 7 d'épée, alors là, c'est pas vraiment une force puisque c'est quand même quelqu'un qui part et qui est pas très recommandable et qui est un petit peu fourbe. Hein. Donc, c'est souvent l'image du voleur. Donc là, je pense pas que on vous voit comme ça, mais c'est plutôt, il va falloir se méfier peut-être peut-être au niveau de votre entourage. Hein. Peut-être vous méfier des gens qui peuvent ne pas être très francs autour de vous. Au niveau professionnel, on parle du 9 d'épée. Alors là, c'est un petit peu angoissant, stressant. Hein. Vous avez eu certainement par le passé où vous avez connu un peu une situation cauchemardesque dans le travail. Si bien que vous êtes un petit peu déprimé. Hein. Il y a une espèce d'anxiété, de peur qui découle de votre environnement professionnel. Alors, au niveau financier, on parle du valet de denier. Donc là, c'est plutôt bien, puisque le valet de denier, lui, c'est une nouvelle énergie hein, qui vous permettra de récolter quelques deniers, même si ce n'est pas une grande rentrée d'argent, mais ça peut être aussi un nouveau projet, le valet de denier. Hein. Il peut vous apporter
il peut vous apporter quelque chose de nouveau. On le représente souvent comme un étudiant, un apprenti. Donc peut-être que vous déciderez d'apprendre un nouveau métier, puisque actuellement l'aspect professionnel ne vous contente pas assez. Peut-être que vous allez partir vers un nouveau projet. Au niveau relationnel, on parle du cavalier d'épée. Encore une fois, beaucoup d'épées. Donc les épées, c'est votre domaine, hein, puisqu'on est vraiment dans les émotions, dans le mental. Et ce cavalier d'épée, il arrive, c'est un des plus rapides, hein. En général, il a quelque chose à vous dire. Donc, il arrive vraiment à vive allure, hein, pour vous apporter certainement une nouvelle au niveau relationnel. Bon, avec ce tirage, je vais le croiser avec le tarot psychique. Alors, une première carte sur la roue de la fortune, sur le 2 d'épée, sur le 7 d'épée. Voilà. Alors les épées, c'est les Verseaux, les Gémeaux et les Balances, normalement. Et les coupes, c'est les Cancers, les Scorpions et les Poissons. Alors, au niveau de l'énergie principale, la roue de fortune, on vous dit que vous êtes prisonnier de la peur. Donc, ça confirme ce 9 d'épée, hein. Là, actuellement, vous n'êtes pas serein. Vous avez vraiment des angoisses. Et bon, pourtant, on vous dit que les choses vont bouger, hein. Donc, certainement que ça va être une énergie passagère. 2 d'épée, on vous dit tenez bon. Donc là, on vous demande de faire un choix et on vous dit aussi de tenir bon parce que les choses avec cette roue de la fortune vont avancer, hein. Alors peut-être lentement, mais elles vont avancer. Au niveau de votre force, on parle de retrait affectif. Alors bon, je ne sais pas si c'est une force, mais toujours est-il peut-être qu'on vous demande de faire un break pour vous retrouver et opérer vraiment un travail sur vous, hein. Peut-être que ce qui vous peine actuellement, c'est plutôt au niveau relationnel. On va le voir après avec les prochains tarots, les prochains tirages. Alors au niveau professionnel, on parle de prospérité matérielle et spirituelle. Alors bon, même si vous connaissez actuellement 9 d'épée, bon, bah, vous arrivez vers la fin d'un cycle, hein, et là on vous dit que au loin, hein, on vous voit avec un beau soleil et on vous dit qu'il y aura une prospérité matérielle et spirituelle. Donc les choses vont bouger, hein. Au niveau financier, avec le valet de denier, on vous dit récolte matérielle. Donc forcément, ce valet de denier va vous amener quelque chose de nouveau qui va vous permettre d'avoir une récolte matérielle. Donc au niveau financier et matériel, je pense que le mois d'avril va vous apporter quelque chose. Au niveau relationnel, avec ce cavalier d'épée, on parle de repos et de rajeunissement. Alors là, c'est pareil, hein, un cavalier d'épée, bon, c'est quelqu'un qui arrive vite, hein, le cavalier d'épée, mais il vous dit, alors c'est souvent aussi symbole de conflit, hein, le cavalier d'épée, hein. Lui, il aime bien le changement, il aime bien bouger, mais il peut être source de conflit. Et là, on vous dit, si c'est le cas, repos et rajeunissement, c'est-à-dire essayer d'opérer quelque chose de... D'ailleurs, on vous dit là, retrait affectif.
peut-être de vous reposer, de vous éloigner du monde et de faire un break pour vous reposer mentalement et opérer un changement nécessaire pour éviter de tomber dans ce 9 d'épée. Donc surtout prendre du recul, du repos, allez vous promener dans la nature. La nature est là pour vous donner, pour vous apporter un bien-être. Et avec le 4, on parle de stabilité. Donc ne pas hésiter à aller vous promener dans la forêt. Il y a souvent des oligo-éléments qui peuvent vous permettre de vous remettre, de reprendre confiance en vous et de procéder à un rajeunissement. Donc certainement peut-être vous permettre d'aller mieux, tout simplement. Alors là, après ce tarot, nous prenons le tarot doré pour le tirage sentimental. Alors, tarot doré, on va faire un tirage en 3. Alors, n'oubliez pas d'aller voir votre ascendant et votre signe lunaire, ou vénusien aussi, ce qui vous permettra d'avoir un complément d'information. Alors, que dit le tarot doré au niveau sentimental? Alors, on parle au dos deck, on parle du fou. Alors le fou, c'est quelqu'un qui ose, qui se lance, qui n'a pas peur. Pourquoi pas. Énergie principale, pour ce tirage sentimental, on parle du valet de coupe. Alors c'est très intéressant cette coupe pour le tirage sentimental, parce que c'est quelqu'un qui, ou c'est vous qui êtes représenté par ce valet de coupe. Donc vous êtes sensible, intuitif, et vous avez le cœur ouvert. Ou alors c'est quelqu'un qui se dirige vers vous et qui veut vous amener, vous offrir sa coupe. Pourquoi pas. Au niveau du challenge, là, on parle du 3 d'épée. Alors peut-être que par le passé, vous avez eu une déception sentimentale et que là, du coup, le valet de coupe, il est timide. Donc vous allez peut-être être timide pour peut-être redémarrer une histoire. À voir. Votre force, c'est le 8 de coupe. Donc 8 de coupe, même si vous avez connu des déceptions par le passé, vous êtes toujours debout et vous êtes prêt à aller chercher la 9e coupe. Au niveau de votre quête affective. Donc c'est plutôt positif dans votre force. Le résultat, c'est le 6 de denier. Alors le 6 de denier, lui, il vous dit, vous avez donné et peut-être pas assez reçu. Il y a peut-être, vous avez par le passé peut-être donné et pas assez reçu. Donc vous êtes en quête pour, au niveau affectif, pour, avec ce valet de coupe, pour recommencer une nouvelle histoire. Et pour la conclusion, on parle du 5 de bâton. 5 de bâton, c'est plutôt un conflit. Alors, avec les autres, on ne sait pas, mais peut-être un conflit intérieur qui vous empêche de trouver peut-être quelqu'un qui vous correspond. On va mettre une autre carte sur ce 5 de bâton. Pourquoi ce conflit? Parce que vous avez été déçu, mais bon... Et là, on parle de la force. Alors bon, effectivement, vu comme ça, on peut dire que même si vous avez été déçu par le passé, vous avez la force de vous battre encore et de continuer pour aller chercher cette 9e coupe. Donc, c'est quand même assez positif.
Alors, je vais démarrer le tirage pour les couples avec les rêves enchantés de Lenormand. Alors, première carte, deuxième, troisième. Alors, n'hésitez pas à faire des commentaires et vous pouvez aussi consulter votre signe ascendant et lunaire pour avoir un complément d'information. Alors, en dos de deck, nous avons l'étoile. Ah, beau symbole, hein, l'étoile. Hein, c'est un synonyme d'espérance et il faut toujours suivre sa bonne étoile, on dit, et c'est vrai. Alors, les trois premières cartes. On parle de la tour, de la lune, des poissons, du chien, de la lettre et d'un choix. On parle de l'anneau, du livre et de la femme. Alors, pour les couples, vous avez par le passé peut-être, avec la lune, on parle de sentiments qui ne sont peut-être pas partagés. Hein. Il y a un doute sur ces sentiments. Et avec les poissons, on parle de communication. Avec la tour, on dit de prendre de la hauteur. Hein. Vous avez pris de la hauteur par le passé. Ensuite, vous avez, avec le chien, on parle d'un ami fidèle. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui, dans votre entourage, veut plus que de l'amitié, peut-être? Là, vous avez un courrier. Il y a de la communication vous avez de la communication. Et là, par contre, avec les deux escaliers, là, on parle de choix. Donc, il y aura un choix à faire. Là, on est dans le tirage des couples. Hein. Donc, peut-être que vous avez un choix à faire au niveau de votre union entre votre mari, votre femme ou un ami. Peut-être un choix à faire. Et on parle du livre. Donc, il y a entre la lune et le livre, il y a quand même des choses qui ne sont pas révélées. Il y a des secrets. Il y a beau avoir des écrits, des messages. Les choses ne sont pas claires. Et là, on voit peut-être vous, la consultante, hein, qui arrive en dernier. Et là, on ne sait pas. Vous avez certainement un choix à faire. Hein. Alors, si on le lit verticalement, vous avez pris de la hauteur par rapport à quelqu'un de votre entourage, hein, qui était très présent dans votre vie. Certainement votre mari ou votre femme. Mais là, peut-être que les choses n'ont pas été dites. Alors après, entre la lune, les écrits et le livre, on reste sur sa fin parce que les choses ne sont pas claires. La lune, c'est les émotions, les ressentis. Et le livre, c'est quand même le livre fermé, c'est qu'il y a des secrets qui n'ont pas été dits. Il y a des secrets. Donc après, avec les poissons, on parle d'abondance sentimentale, on parle de faire un choix et on parle d'une femme. Alors, si vous êtes un homme et que vous voyez ce tirage, peut-être que vous avez des doutes par rapport à une femme ou par rapport à votre femme et vous avez un choix à faire. Si vous êtes une femme, vous avez une union, mais qui peut-être ne vous apporte pas tout le réconfort que vous attendiez parce qu'il y a des non-dits, il y a des choses qui ne sont pas dites.
Toujours est-il que vous aurez un choix à faire et que il faudra correspondre un peu plus pour y voir plus clair. Hein, parce qu'avec la Lune, les choses sont très confuses. Et le livre fermé ne nous donne pas trop d'éléments. On va peut-être ressortir une carte sur la Lune. Voilà. Et sur le choix. Et sur cette femme. Voilà. Alors là, on parle avec la Lune, on parle de voyage. Hein, on parle d'un bateau. Il y a quelque chose ou un départ. Il y a quelque chose qui se fait. Ensuite, avec le choix, on parle d'un pont. Alors oui, effectivement, le choix de rejoindre quelqu'un ou pas. Et avec cette femme, on parle de lieu public. Donc, les choses ne sont pas très claires, hein, même pour moi. Là, on va voir dans la communication et le livre. Qu'est-ce que ça nous dit? Alors, avec les écrits et la communication, on parle du temps. Donc, il faudra peut-être un peu de temps pour correspondre. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui est parti et qui vous écrit, mais peut-être pas très souvent. Hein. Et donc là, il y a besoin de temps pour que les choses se fassent. Par contre, avec le livre, on parle de force. Donc, on parle d'un choix. Sur la bague, on parle du soleil. Bon, bah écoutez, là, si vous êtes en couple, hein, effectivement, votre union n'est pas remise en question puisqu'on parle de soleil. Hein. Donc, les choses vont finir par s'améliorer s'il y a des conflits. Mais on ne voit pas de conflit, on parle juste de prendre de la hauteur. Et on parle de voyage, on parle de correspondance, donc on parle de la force aussi. Donc il n'y a rien de très alarmant au niveau des couples, ne serait-ce que là on vous donne le conseil de communiquer, hein, de prendre votre temps pour que les choses, si les choses ne sont pas claires, pour peut-être les éclaircir. Hein. Et puis communiquer. Et on vous dit que de toute façon, au niveau de votre communication, c'est un grand soleil de votre union. On dit que, donc au niveau des couples, il n'y a pas de problème. Il y a peut-être des secrets, hein, chacun a son jardin secret. On parle du jardin là aussi. Hein. Peut-être que chacun a son jardin secret et que de temps en temps, la communication ne se fait pas facilement. Mais il n'y a pas de... votre couple n'est pas remis en question pour cela. Voilà. Alors, je vais faire le tirage pour les célibataires. Avec l'oracle des miroirs. Voilà, alors, tirage en 9 cartes. Voilà. On parle d'instabilité. Alors, première rangée, on parle de l'amitié, de l'examen réussi, du boomerang, on parle du temps, on parle de retard, on parle de changement, on parle de paroles, de cadeaux et d'étrangers.
Bon, amis célibataires, pour moi, je ne vois rien d'inquiétant. Il y aura du changement, mais pas tout de suite, hein, parce que si vous avez des projets, il faudra prendre votre temps, il y aura un peu de retard. Mais vous êtes très bien entouré, hein, avec des amis. Vous avez de la réussite, hein, dans votre travail ou dans les études ou dans un projet. Et là, on parle de boomerang. Alors, ce boomerang, ça me fait quand même penser à une... si vous êtes célibataire, vous avez quand même connu par le passé quelqu'un qui peut-être viendrait donner des nouvelles. À voir. Donc, on vous dit qu'effectivement, si vous avez des projets, que ça va se faire, hein, il va y avoir du changement. Ça va être quand même retardé, il faudra prendre son temps, hein. Voilà. Ensuite, on vous dit que vous aurez une belle surprise, peut-être de quelqu'un qui arrive de l'étranger, ou qui vit à l'étranger. Donc, vous aurez certainement de ces nouvelles et il y aura une discussion, vous allez avoir des échanges et ça va vous redonner, vraiment, ça va vous faire plaisir, vous allez le recevoir comme un cadeau, hein. Donc, vous allez forcément avoir des nouvelles d'une personne que vous avez connue dans le passé, qui va vraiment vous apporter, qui va vous faire plaisir, qui va communiquer avec vous. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui arrive de l'étranger ou qui est étranger, hein. Alors, au niveau verticalement, ça donne que vous avez des amis autour de vous. Et de toute façon, vous avez certainement pris le temps d'avoir ces amis parce qu'ils sont fiables, hein. C'est des amis avec qui vous communiquez régulièrement et qui sont certainement près de vous et très fidèles. Ensuite, au niveau de vos projets, vous avez eu une certaine réussite dans vos affaires ou dans vos études, mais pour après une prochaine étape, il va falloir être patient parce qu'il y aura un peu de retard. Mais de toute façon, pour vous, ce n'est que du plus, hein, parce que vous avez quand même réussi une étape, peut-être un diplôme, peut-être une formation, et que de toute façon, ce diplôme ou cette formation, elle vous amènera vraiment des belles choses, hein. Ensuite, au niveau relationnel, donc vous avez quelqu'un du passé qui va ressurgir, hein, il va y avoir des changements, et c'est quelqu'un qui vit à l'étranger ou qui est en France et qui est étranger. Donc ça, vous allez vraiment le vivre très positivement. Ça va vous faire plaisir d'avoir de ces nouvelles. Voilà. Donc, bien écoutez, amis Scorpions, j'espère que ces tirages vous ont plu. Merci pour vos commentaires, parce que souvent je demande des petits pouces, des likes, mais finalement, la plus grande récompense, c'est de me faire des petits commentaires. Et ça me donne toujours, ça me fait plaisir et ça me donne toujours envie de continuer, de vous faire des tirages tous les mois. Voilà, mes scorpions, bon mois d'avril et à fin avril pour les tirages de mai. Au revoir.